téléspectatrices, bienvenue sur Web TV. Vous suivez notre émission Comme au temps des apôtres, notre émission où nous recevons différents orateurs, différents pasteurs qui viennent nous édifier avec la parole de Dieu. Ce soir, nous recevons sur notre plateau le pasteur Serge Matadi, excusez-moi, qui nous a gracié de sa présence. Bonsoir pasteur, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, merci. Pasteur, vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, ils peuvent connaître qui vous êtes, d'où venez-vous? Je suis le pasteur Serge Matadi. Je suis pasteur à l'église Rehoboth, en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et je crois que c'est l'essentiel. Je suis marié, père de 3 enfants, 3 très jolis enfants. Amen. Oui. Et c'est pratiquement une communauté. Et d'ailleurs, je suis tout à côté de moi là, avec mon fils, le pasteur au Congo, à Kinshasa. Donc voilà. Encore une fois, bienvenue à vous. Pour nos téléspectateurs qui suivent notre émission Comme au temps des apôtres, nous allons maintenant vous donner le micro pour un petit temps de parole pour ceux qui nous suivent dans le monde entier. Bon, ce que je peux dire par rapport au message que je venais de donner aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre que la Bible est en train de nous dire que Dieu ne fait pas exception de personne. Selon ce que la Bible est en train de nous dire, en réalité, toute personne qui craint Dieu, toute personne qui a dans son cœur à vouloir chercher la face de Dieu, Dieu est tout disposé à se manifester à lui. Et c'est ça l'essentiel du message que je puis donner aujourd'hui. Nous devons comprendre aussi que nous sommes en train de vivre dans un monde où souvent nous nous mettons à nous comparer avec d'autres personnes, mais Dieu ne nous prend pas comme nous voulons nous comparer avec des gens. Non, Dieu nous prend d'une manière particulière. Chacun a une vie particulière, il a une destinée particulière, et donc nous devons chercher tout simplement à nous accrocher à ce Dieu-là, afin qu'il puisse manifester cette destinée, qu'il puisse manifester ce qu'il a en réserve pour nous. Une relation avec Dieu, une relation qui est particulière, et c'est de ça que nous devons tenir compte. Nous devons avoir confiance en ce Dieu-là, et nous croyons que lorsque nous nous attachons à lui, il est capable de faire de nous ce qu'il veut. Parce qu'il... L'exhortation d'aujourd'hui a été sur Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 jusqu'à 4, et puis le verset 31. Le pasteur nous a parlé de Corneille, l'exemple de Corneille, un Romain mis à part et choisi par Dieu. Merci, papa, de votre présence. Merci de tout ce que vous avez partagé avec nous. Vous pouvez faire une prière pour tous ceux qui vous suivent à l'étranger. Je fasse grâce à tout le monde qui m'entend. Que le Seigneur se manifeste d'une manière particulière dans la vie de chacun. Il pouvait être constaté que Corneille était un Romain, mais cela n'a pas empêché le Seigneur de se manifester dans la vie de ce Romain. Et je prie que mon Dieu se manifeste dans la vie de quiconque est en train de me suivre maintenant. Amen. Quel que soit ce que les gens peuvent déclarer, quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, quelle que soit la famille de laquelle tu es issu, quelle que soit la tribu ou la nation de laquelle tu es issu, je proclame aujourd'hui que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie, que le Seigneur puisse te visiter et qu'il te fasse du bien de la même manière qu'il a considéré le sacrifice de Corneille, qu'il puisse aussi te considérer et qu'il te bénisse, qu'il te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Juste pour terminer, un petit mot de la fin, très bref. Comment vous avez trouvé votre séjour à Kin? Vous avez un petit mot. Comment vous trouvez Kinshasa? Non, en tout cas, j'étais vraiment ébloui parce que, bon, ça fait très longtemps que j'avais quitté le pays. Ébloui dans ce sens que la vie est en train de continuer, quel que soit ce qu'on est en train de dire de notre pays, des déclarations négatives, des commentaires négatifs. Mais j'ai réalisé que les gens sont en train de continuer à vivre, la vie est en train de continuer. Donc ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup émerveillé. Je suis en train de me rendre compte que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant et vrai. Amen. Je bénis le Seigneur pour mon pays, un joli pays, un très beau pays que le Seigneur nous a donné. Nous devons être contents de ça. Amen. Nous ne pouvons pas dire du mal de ce pays parce que c'est notre pays. Donc je suis vraiment très content et je sais qu'il y a des choses à redire, il y a des choses qui sont négatives, mais partout il y en a. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il y a un pays qui soit parfait sur toute la ligne. Et donc nous avons aussi des difficultés, des problèmes dans notre pays, mais nous reconnaissons que c'est notre pays béni d'abord par la présence de notre Dieu.
parce qu'il nous a mis à part. C'est une grâce exceptionnelle que nous ayons par exemple un président qui puisse proclamer haut et fort que le pays appartienne à Dieu. C'est déjà un miracle. Yes. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça et vraiment je suis content, très content. Merci de nous avoir suivis. Merci pour tout le monde. Merci pour la présence du pasteur. Merci, au revoir. Et nous vous retrouvons à bientôt, encore une fois, pour notre émission Comme au temps des apôtres. Restez sur votre chaîne Web TV et à bientôt.